Du Nord. Les saisies de propriété ont connu une hausse spectaculaire au Québec. Plus de 2350 Québécois ont perdu leur maison en 2008, une augmentation de 39 %. Les villes les plus touchées sont Montréal, Gatineau, Laval, Saint-Jérôme et Longueuil. Et le mouvement s'est accéléré dans la seconde moitié de 2008. Rien qu'en décembre, 196 propriétaires ont perdu leur résidence, incapables de la payer. Selon les données compilées par la firme spécialisée GDL Crédit Ressources, c'est Desjardins, le plus gros prêteur hypothécaire au Québec, qui est le plus affecté. D'ailleurs, j'en discute avec Daniel Langlois, président de GDL Crédit Ressources, qui compile donc toutes ces données immobilières. Bonjour, M. Langlois. Bonjour, M. Potier. Près de 40 % d'augmentation de saisies quand même en 2008. C'est inquiétant. Ben, je sais pas si c'est inquiétant. Nous, on n'est pas des analystes. On fait tout simplement colliger les données, mais sauf que, effectivement, si on regarde au niveau des préavis, dans le cours de l'année 2008, on a eu 10 mois sur 12 qui dépassaient 700 préavis dans le même mois, ce qu'on n'avait jamais vu antérieurement, je dirais, dans les 4, 5, 6, 7 dernières années. Comment dit, la 40 % sur l'année, ou l'autre façon de le voir, ce que vous venez d'expliquer, on voit pas ça souvent, là. Ben non, absolument pas. Je disais à un de vos confrères ce matin que seulement dans le cours de l'avant-midi, il était 10 heures, je pense, qu'on avait déjà, je crois que c'était 17 ou 18 préavis d'entrée dans nos bases de données, puis nos gens collectent ce qui s'était hier, tu sais. C'est des choses qu'on voit pas au début du mois au début de l'année, même en janvier, normalement, c'est relativement calme. Ouais. Puis ça n'a pas arrêté depuis lundi. Décembre avait montré une hausse fulgurante, le 63 % par rapport à décembre 2007. Dans les délaissements, oui. Avez-vous l'impression que ça va se calmer, là, même si ou ça va continuer à augmenter? Non, ça va continuer. Ça va continuer pour une raison. C'est que si en septembre, octobre, novembre, vous avez 763, 770 puis 780 préavis, le tiers de ces préavis-là vont passer en délaissement, c'est-à-dire par jugement ou par cession volontaire, les gens qui vont mener les clés à la banque. Donc, ça peut pas baisser parce que les mois antérieurs faisaient... dans les mois antérieurs, on a vu énormément de préavis. Ça fait qu'il y a toujours un délai de 3-4 mois avant que tout réagisse. Comment ça fonctionne, justement? C'est intéressant ce que vous dites. D'abord, il y a la mécanique, là. À partir de quel moment est-ce qu'on envoie un préavis? Après combien de mois de retard de paiement? Ben, je suis prêteur, puis vous avez deux versements hypothécaires de 1500 piastres, mettons, parce que la plupart des préavis qu'on voit présentement, c'est quand même des préavis sur des immeubles avec des créances hypothécaires relativement élevées. Là, la moyenne à Laval est de 230 000 à peu près. Donc, vous avez des versements de 1500 piastres 2 fois dus. Ben, le créancier va vous les exiger immédiatement. Puis, si vous ne pouvez pas le faire, ben, il va enregistrer un préavis, c'est son recours pour faire accélérer, si on veut. Là, vous allez avoir 60 jours. Les préavis, avant ça, on appelait ça des avis de 60 jours. Vous aurez 60 jours pour régulariser votre situation. Puis si c'est pas fait dans les 60 jours, ben à ce moment-là, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire le jugement de délaissement ou le délaissement tout court. Donc, le créancier va se présenter à la cour, va obtenir un jugement, il va le signifier, puis dès que c'est signifié, ben vous avez 10 jours pour quitter la résidence. Et là, c'est l'huissier qui arrive à la maison et qui dit, vous faites vos valises? J'ai jamais vécu ça, c'est quelque chose dans le genre. OK. Mais ça, concrètement, là, ça veut dire que au fil des semaines et des mois, là, on va se ramasser avec les banques vont se ramasser avec une tonne de maisons sur les bras. Il y en a de plus en plus. Écoutez, je vous le dis, c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Moi, personnellement, depuis qu'on collige ces données-là, mais je suis quand même un ancien directeur de crédit. Dans les années 80, des reprises, il y en a eu, mais il y en a eu, c'était époustouflant. Fait que je ne sais pas si on s'en va vers ça, mais ça serait pas impossible, parce qu'on est en train de vivre un peu... on vit à peu près le même contexte qu'au début des années 80. Est-ce que c'est quand même moins grave qu'aux États-Unis, là? Oui, on parle c'est pas... Ça se compare pas, là? Non, absolument pas. Sauf qu'on voit une hausse, tout simplement. C'est ce que nous, on voulait... C'est ce que nous, on a constaté. On a commencé à faire nos statistiques en janvier 2008 parce qu'on s'apercevait qu'il y avait une hausse énorme. Puis effectivement, en janvier, il y avait 64,8 % de hausse, comparativement au même mois l'année précédente. Et là, quand on parle au syndic, ce qu'on faisait hier avec les chiffres sur les faillites du mois de novembre, qui nous disent qu'ils voient aussi passer de plus en plus de dossiers dans leur bureau, là, ça veut dire encore plus de préavis puis de délaissement éventuellement au cours des prochains mois. Là. Effectivement. Quelqu'un peut devoir 40 000 piastres sur ses cartes de crédit, puis la dernière chose qu'il va essayer de garder à l'ordre, ça va être son versement hypothécaire. Mais à un moment donné, ben, quand
quand tout étouffe partout, ben là, le versement hypothécaire est affecté, puis quand le versement hypothécaire est affecté, ben là, c'est l'ultime étape, là, si on veut, l'ultime étape. C'est bien malheureux. Merci beaucoup, M. Langlois. Ça m'a fait plaisir, Au revoir. M. Poitier. Daniel Langlois de GDL Crédit Ressources. Alors, situation à suivre, bien sûr, et c'est ce qu'on fera. L'industrie automobile également a des problèmes, on le sait, Canada comme États-Unis, surtout à cause